Bonjour à tous, petite vidéo rapide pour répondre à une question qu'on me pose très souvent. En fait, vous êtes nombreux au bout de quelques jours de méditation pour communiquer avec les animaux à me dire je n'y arrive pas. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, le chemin vers la communication intuitive est un long chemin de guérison. Je dis bien de guérison. Pour réussir à communiquer, il faut que nos 7 chakras soient tous un minimum ouverts, c'est-à-dire aussi le chakra coronal, pour permettre l'activation du 8e chakra. Pourquoi ? En fait, quand vous comparez les couleurs des chakras aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont les couleurs du prisme de la lumière, vous voyez que ce sont les mêmes. Pour communiquer de manière intuitive, il s'agit de réactiver notre 8e chakra. Le 8e chakra est celui qui, dans les textes sacrés, est appelé l'Esprit Saint. Après, ça m'est bien égal comment vous voulez l'appeler. Et ça m'est bien égal comment vous le représentez. Par contre, ce qui est certain, c'est que sa couleur, c'est la lumière. En fait, le 8e chakra englobe tous les autres. Et quand le 8e chakra est activé, nous comprenons toutes les langues. Pas parce que nous devenons polyglottes, non. Parce qu'au lieu de recevoir avec nos oreilles, nous recevons avec notre cœur. Et enfin, nous sommes capables d'entendre. Mais d'entendre, encore une fois, avec le cœur. C'est-à-dire que ce ne sont plus les mots qui sortent par notre chakra gorge, mais ce sont les mots qui sortent de notre cœur que nous recevons. C'est-à-dire des fréquences cardiaques, et nous devenons comme un poste de radio, émetteur bien sûr, mais surtout récepteur. Nous allons recevoir ces ondes et nous allons être en mesure, enfin, de les transformer en mots. Nous allons recevoir ces harmoniques et être capables de comprendre à quel point les harmoniques sont guérisseurs. Donc oui, le chemin vers la communication intuitive est un long chemin, parce que ce 8e chakra depuis longtemps est endormi. Nous avons aujourd'hui la possibilité de le réveiller. Alors, pratiquez régulièrement. Le 8e ne peut pas s'ouvrir tant que le 7e n'est pas un minimum ouvert. Le 7e ne peut pas s'ouvrir tant que le 6e n'est pas un minimum ouvert. Donc effectivement, quand vous allez commencer ce chemin, vous allez devoir d'abord descendre tout au fond de vous-même. Parce que bien avant l'infrarouge se trouve le noir le plus total. Et nous allons devoir plonger dans le noir le plus total pour créer la lumière. Une fois que tous nos chakras sont activés, nous devenons aussi lumineux qu'un diamant. Invisibles dans l'obscurité, nous saurons refléter toutes les couleurs et devenir ainsi non pas un miroir, mais un révélateur. Nous allons pouvoir révéler les blessures de ceux qui se présentent à nous, les révéler pour les guérir. Pour les guérir, il faut les avoir
guérit nous-mêmes. Nul guérisseur ne peut guérir ce qu'il ne connaît pas. Donc, ce chemin vers la communication intuitive est un chemin vers l'intérieur de soi, vers l'obscurité totale, pour aller rencontrer, puis aimer nos peurs les plus profondes. Celles que nous portons sont les nôtres, celles de nos lignées, mais aussi celles du collectif. Vous comprenez bien le travail que nous avons tous à faire. C'est un chemin long, difficile, un peu chaotique, mais nous le savons tous, au bout du tunnel se trouve toujours la lumière. Donc, je vous invite sur ce chemin de la communication intuitive, sans jamais renoncer, sans jamais baisser les bras. Nous avons le droit d'avoir des jours off, des jours d'intégration, où ça va être plus compliqué de communiquer, tout simplement parce que, voilà, nous devons aussi intégrer tout ce que nous avons travaillé les jours précédents. À chaque communication que vous ferez, c'est aussi sur vous-même que vous travaillerez. Donc certains jours, vous pourrez faire 10 communications d'affilée parce que vous n'êtes pas sur un palier. Et pourquoi je dis pilier, c'est que ce mot forcément a quelque chose à venir nous traduire, pilier de lumière, forcément. Enfin bon. Et donc, tant qu'on n'est pas sur un palier, on avance, on peut communiquer. Et puis voilà, de temps en temps, on arrive sur un nœud, sur un palier. Et ce nœud, ce palier, pour le défaire, il s'agit d'intégrer. Acceptez toujours d'aller dans le juste rythme des choses. Acceptez que certains jours soient off. Ces jours-là, profitez-en pour intégrer différemment, en vous promenant dans la nature, en acceptant l'aide du soleil, qui, quoi qu'il arrive, est notre père nourricier, on va dire, parce que la lumière du soleil, vous le savez, est absolument nécessaire à la vie. Voilà, donc ne baissez pas les bras, acceptez les jours difficiles, acceptez les jours sans, acceptez de regarder vos peurs en face, les peurs de vos ancêtres et les peurs du collectif, sans jamais les juger, sans jamais les retenir, simplement les contempler et les aimer. Je vous souhaite vraiment une très belle journée sur ce chemin qui, je vous assure, est merveilleux. C'est le chemin que tous les écoliers connaissaient. Je ne sais pas si les écoliers actuels le connaissent encore, mais si vous êtes de ma génération, vous jouiez forcément à ce jeu dans les cours de récréation. Nous jouions à la marelle. Et la marelle, c'est exactement ça. C'est le chemin de l'arc-en-ciel. Je vous laisse jouer à cette marelle énergétique. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis quand vous travaillez en communication intuitive. Je ne manque jamais de répondre aux commentaires afin d'aider chacun à avancer sur ce chemin. Vous savez, il y a une théorie qui dit que une fois que nous serons assez nombreux à ouvrir ce 8e chakra, l'humanité entière pourra l'ouvrir. Je suis absolument convaincue que les animaux ont ce 8e chakra d'activer. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement remplis d'amour. C'est eux qui nous enseignent à l'ouvrir à notre tour et à nous rappeler surtout que nous aussi, nous en sommes dignes. Donc, soyons à l'écoute, pas avec nos oreilles, mais bien avec notre cœur. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez des rayons du soleil. Et si aujourd'hui le jour est
à la pluie pour vous, c'est que c'est un jour de repos. Et le repos aussi est nécessaire. À très vite!